Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener sur l'île de la Réunion, une destination qui me fait rêver depuis très longtemps. Située à environ 9000 km de l'Hexagone, dans l'océan Indien, eh bien, ce département-région d'outre-mer constitue avec les îles Rodrigue et Maurice l'archipel des Mascareilles. Je me réjouis vraiment de découvrir au travers des nombreuses activités proposées ici ce paradis de nature si coloré au travers de ses lagons, volcans et cirques spectaculaires, sa forêt primaire luxuriante, ses cascades vertigineuses ou encore son inattendue savane. Soyez les bienvenus sur l'île Intense, comme on la surnomme. Bienvenue dans mes échappées belles vanillées. Hé hé! Pour Jérôme Pitorin, l'île de la Réunion a sorti de grands jeux. Le Piton des Neiges, est-ce que c'est le volcan qui est à l'origine de l'île? Oui, c'est le premier volcan de l'île de la Réunion. 3071 mètres d'altitude. C'est une île aux 1000 facettes et aux 1000 couleurs. Dans les airs, sur terre, C'est quand même un endroit où on rencontre pas beaucoup de monde. Il y a quand même quelque chose de magique, de très agréable. et sous l'eau. C'est la première fois que tu vois des dauphins comme ça? Aussi près, oui. De l'adrénaline, Je décolle du sol et après je suis dans les airs et après j'arrive dans l'eau. C'est l'île intense. des petites douceurs Voilà la dernière nouveauté, passion, fraise et miel. Quand je mange ça, là, il y a toute mon enfance qui revient. C'est vrai? Ah ouais. et de grands plaisirs. Le rhum arrangé, on le sert en apéritif ou au café. La Réunion passionnément, Je suis né dans la canne à sucre, j'ai grandi dans la canne à sucre, je vieillirai dans la canne à sucre. La vanille fait partie de la famille des orchidées. C'est la seule orchidée dont on mange les fruits. On est obligé de polliniser chacune des fleurs à la main. pour une échappée très nature. Elle est fraîche, mais elle est bonne. Waouh! Génial! Donc là, c'est le cirque derrière donc, de Mafat. Ici, il n'y a strictement aucune route. Et ouvre grand les yeux parce que là, tu ne pourras jamais l'oublier. Bienvenue à la Réunion. Chloé, Bonjour Jérôme. ça va? Content de te voir, content d'être là. Bienvenue à la Réunion. Ouais, merci. Merci. Sinon, comment il est? On m'a dit de répondre à cette question. Il est gaillard. Voilà, il est en Les gaillards, forme. c'est qu'il est en forme. Il est plein d'enthousiasme. En Ouais. tout cas, ça tombe bien Ouais. parce que là, on est dans les Hauts, à Belmen. Léo, donc ici à La Réunion, Léo, c'est ce qui n'est pas sur le littoral. Et Exactement. le bas, c'est ce qui est en bord de mer. En bord de mer. Et alors, toi, tu es une fille des hauts ou des bas? Des Hauts. Alors, j'ai vu que tu m'avais fait prendre ce petit chemin un petit peu cabossé pour me tester. Petit peu technique Voilà. pour te tester parce que ça, c'est pas de la randonnée, hein, c'est une balade. D'accord, La randonnée va venir après. j'imagine bien. Je compte sur toi là-dessus. Tu es une passionnée de randonnée et donc Passionnée. tu fais partager toutes tes découvertes sur ton blog. Pratiquement tous les week-ends en montagne et je partage toutes les découvertes, les trésors de la Réunion. Ah ouais, c'est chouette ça. Ouais. Bon, on descend. Allons bas de carré, on Allez, dit. Hein allons bas de carré, ça veut dire quoi? allons se promener. Super. Eh ben, on va faire ça alors. Il est étonnant ce chemin-là. On dirait une voie romaine quasiment. Alors ça, c'est un chemin qui date du XVIIIe siècle Ah ouais. pour faire passer la culture, la Et canne le à café, sucre, ouais. le café pour les commerces de la ville. D'accord, ok. Ouais. Ah, il y a des gens qui travaillent là. Ah ben c'est ma famille, Georges-Marie. C'est ta famille? Oui, Ah oui, bon oui. On va aller le voir. D'accord, Allez. ça marche. Bonjour, salut Georges-Marie. Chloé, comment il est?
Bien. Il bosse dur, on dirait, là. Doucement, Dur. doucement. Mais par contre, vous travaillez avec un échafaudage de fortune, il faut faire Je fais un attention. petit peu Hein. avec les moyens du bord. Donc, Georges-Marie, c'est le neveu de ma sœur. Le neveu de ta sœur, d'accord. Ouais, ok. ouais. c'est moi qui entretiens ce chemin depuis décembre 99. Avec des bénévoles. Bénévoles, des contrats aidés. Donc vous avez repavé certaines portions alors qui devaient Oui, être oui. complètement disparues. À certains endroits, il y avait des portions qui étaient carrément enlevées. D'accord. Il fallait refaire la portion, pierre par pierre. Et comme c'était un chemin qui a été tracé en 1719 sous forme de voie romaine, donc on a travaillé la même technique, Et c'est un boulot de fou parce que le chemin, il fait combien en 1 longueur? km 400. C'est un petit peu le cordon ombilical entre le village et la ville finalement. Oui, et en même temps, ça joue un rôle capital, le social entre les bas et les hauts. Ah. Donc les gens en bas, avec les gens d'en haut, ils se connaissent bien. D'accord. Parce que par rapport au chemin, C'est C'est ça. accessible. D'accord, c'est si ce chemin est coupé, il n'y a plus de relation. Eh bien écoutez, Georges-Marie, bravo pour ce boulot et plein de courage pour le travail qui vous reste. Oui, Hein. merci beaucoup. Et Chloé, Bonne continuation, et puis nous retrouve. nous va retrouver. Nous à trouver, ça veut dire on va se revoir, c'est ça? Ouais. Ouais, on va se revoir. Au revoir. On va continuer mon travail tranquille. Hein. Nous retrouve. Aïe. C'était un moulin à manioc. C'est D'accord. mon père qui m'a dit ça. Ok. Ouais. C'est ici, avec les copines, qu'on se lavait. La première fois que j'avais fait le chemin pavé, ce Ouais. qu'on vient de faire là, on était tellement sales qu'on était Pourquoi vous obligés étiez de trouver... sale? On a mangé des fruits. Ah, d'accord. Du coup, on était obligés de venir dans l'eau pour se laver un peu. Finalement, on n'est jamais parti en ville ce jour-là, hein, Ah bon puisque t'as vu le lieu. Mais c'est génial. Voilà. Tu me suis? Ouais. Allez. Ah, c'est tout terrain ici là. C'est le petit marché de Saint-Paul là. Ouais. C'est un grand marché d'ailleurs. Le grand. C'est un marché très coloré. Ouais, puis il y a plein d'artisanat. Ouais. des Fruits et épices. légumes et artisanat. Chine? Chine. Ouais. On va goûter ça. Ah, regarde les patates. Tu sais, c'est un truc que j'adore emmener en randonnée. Ouais. Dans le Grand Raid, j'ai mangé énormément de patates sur le parcours. Parce que tu as fait la Oui. diagonale des fous. La diagonale des fous. On va dire le trail le plus impressionnant du monde. Exactement. Ah, oh. Comme j'aime les défis, je me suis lancée. Ah, tu es une vraie sportive alors. Hein. Ah, tu vois les cerises, là, ça on trouve pas mal sur les sentiers de randonnée. Bonjour madame. Comment il est? Il est là, elle est bien, Il est on bien Alors, Je voudrais goûter ça s'il vous plaît. Vous pouvez m'en mettre une petite poignée? oui. Alors, comme ça à peu près. Super. Ça va aller. C'est super. C'est la Réunion qui est vers vous Si, là. si je La pouvais, Réunion. j'achèterais tout. Mais Ah, voilà. Une belle journée à vous. Merci, c'est gentil. Merci pour Et votre vous de sourire. même. Merci. À la prochaine. Elle est trop mignonne. Ouais. Tiens, vas-y. Hop. J'en prends une ici. Quand je mange ça, là, il y a toute mon enfance qui revient. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Il y avait ça dans le jardin chez ma grand-mère. Ah, c'est très bon. Écoute, moi je suis content d'avoir découvert ça. La Réunion, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Terre de métissage, la Réunion porte bien son nom. Sur cette île de 2500 km², une multitude de cultures se croisent, s'apprivoisent et se métissent. Une mixité dont les Réunionnais sont fiers et qui donne parfois des mélanges surprenants. Bouchon gratiné, ketchup mayo. Le pain bouchon gratiné, un sandwich au ravioli chinois emblématique à La Réunion.
bouchon, ketchup mayo blanche. De Saint-Denis à Saint-Pierre, tous les snacks le proposent. C'est comme une tradition ici. C'est bon, c'est délicieux. Ah bah quelqu'un qui ne connaît pas le pain bouchon, c'est qu'il vient d'arriver. Le bouchon, à la base, c'est un produit asiatique, un peu aménagé à la sauce réunionnais créole, hein, aménagé avec un petit peu à la française avec le pain. Bon, je dirais que c'est une bouillon de culture. Bouchon gratiné, mayonnaise. Carrefour de civilisations africaines, européennes, indiennes et chinoises, la Réunion s'est écrite avec ses horizons divers. Une richesse tirée d'un passé colonial encore douloureux. Archéologue Anne-Laure a décidé de partir à la recherche du passé. Au départ, c'était une île vierge colonisée par l'homme blanc, qui a emmené avec lui des femmes malgaches. Donc le métissage a commencé là, et ensuite on a amené beaucoup d'esclaves. Donc de l'Afrique, de Madagascar, etc. Ensuite, quand on a aboli l'esclavage, il fallait remplacer cette main-d'œuvre donc par d'autres personnes. C'est là que les Indiens, encore des Malgaches, des Chinois, sont venus pour remplacer cette population. Donc c'est ça la Réunion aujourd'hui, c'est tout le monde. Anne-Laure marche aujourd'hui sur les traces des esclaves marrons. Ces hommes qui fuyaient les plantations pour redevenir libres. Alors on est dans une zone très escarpée, très éloignée des sentiers. Avant, il fallait s'imaginer que la région du volcan elle était accessible qu'à pied. Et toutes ces zones vraiment très difficiles d'accès, c'était des lieux propices à l'installation des marrons où les chasseurs ou les petits blancs venaient très rarement. Il faut s'imaginer des hommes, mais il faut s'imaginer des femmes, des enfants, des bébés attachés avec des tissus sur le dos. Vous imaginez descendre la ravine comme ça. Donc déjà, rien que d'arriver là, c'est un exploit. Ces sites, ces abris, Anne-Laure les recense aujourd'hui pour y trouver des vestiges et découvrir comment vivaient les esclaves marrons. Un travail de fourmi, tant l'intérieur de l'île est escarpé. Mais un devoir pour la jeune femme. C'est un gros manque dans l'histoire de la Réunion. C'est pas enseigné aux enfants, par exemple, dans les programmes scolaires. Donc il y a tout ce pan-là à documenter pour qu'on sache d'où on vient, quoi. Moi, je me suis pris de passion pour ce sujet-là. Et ensuite, voilà, il me fallait des preuves tangibles. Et aujourd'hui, la seule science qui permet d'avoir des preuves tangibles, de toucher, de là, par exemple, s'asseoir dans un endroit où on se dit peut-être qu'un marron s'est assis là, c'est l'archéologie qui permet de le faire aujourd'hui. Inspiré par cette histoire et cette mixité, Edgar s'est installé dans le village de l'Entre-deux il y a 20 ans. Photographe, il capte les 1001 visages de l'île. Et les affiche parfois sur les murs. Là, je commence un travail sur l'identité. À La Réunion, il y a des traits qui signifient les origines de chacun sur les visages. C'est un petit peu l'idée, une conversation avec le village et les gens du village. Ma photographie, elle est là aussi pour favoriser ce lien, ce vivre ensemble. Et alors moi, c'est sûr que je me sens quand même toujours une pièce à porter, même après 20 ans d'avoir été installé. Mais de se dire que je veux participer à cette évolution dans ce sens-là. Parce que c'est une valeur en laquelle je crois et en laquelle j'ai foi, voilà. Unie à travers sa langue et sa culture créole, la Réunion offre sans doute l'un des métissages les plus importants au monde. Une diversité qui fait de ce petit bout de terre un exemple de vivre ensemble. Donc là, si je dis pas de bêtises, on arrive sur le port. De la ville du port. Très bien. Non, c'est pour être sûr. Puis il est 6 heures, hein, c'est tôt quand même. Hein. Ouais.
Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Manu. C'est Manu alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de beau alors? On va aller observer les cétacés sous l'eau. Waouh, c'est bon ça. Ah bah c'est une bonne surprise ça. Eh ben on y va avec grand plaisir. Allez, hop. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Merci. Alors, explique-moi, Manu, comment t'es venue cette idée d'aller observer les cétacés? J'ai toujours été fan de dauphins, c'était le seul animal que je savais dessiner quand j'étais petit. Ah, c'est mignon. Ouais. Et donc, quand je suis arrivé à La Réunion, je me suis aperçu de tous ces animaux qui étaient si proches des côtes et si nombreux. Et j'ai trouvé ça complètement exceptionnel. D'accord. J'ai voulu me spécialiser en fait dans l'approche de ces animaux et j'ai complètement arrêté la plongée bouteille. Ah oui, donc la plongée qu'on va faire là, c'est pas une plongée bouteille, détendeur, rien du tout. Ah non, pas On fait du ça tout. palme tuba. En fait, ce qu'on va faire, ça s'appelle de l'observation passive. L'idée, c'est vraiment d'aller les voir en respectant leur code et de les déranger le moins possible. C'est génial. C'est surtout ça aussi que je recherche, le respect de la nature. Et quand j'entends ça, c'est pas vraiment mon domaine, la mer, mais Ah oui ouais. En fait, les gens, quand ils arrivent à La Réunion, ils pensent toujours que comme on habite sur une île, on sait forcément nager et on aime la mer. Pas du tout. Enfin, c'est pas valable pour tout le monde, quoi. Je veux dire, quand on C'est habite pas ton dans cas, les hauts- tu veux dire? C'est pas mon cas déjà. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas pas m'accompagner dans l'eau? Jamais. Là, dans l'eau, oui, là, c'est ah vrai. non, non. Ah oui, carrément. D'accord, ok. Sans moi dans l'eau. Allez. Allez, j'ai hâte. Oh. Alors ce qui va être très important, ça va être de ne jamais taper à la surface. Avec les palmes? Avec les palmes, Ok. ou surtout pas y aller en crawl. Plus on est calme, Ouais. moins on va être agité, plus les dauphins vont le sentir avec leur sonar. Ils vont nous faire une sorte d'échographie. Ah oui? Et puis c'est à ce moment-là qu'ils vont approcher ou pas en fonction surtout de notre état. On va D'accord. essayer de générer le moins d'agressivité possible. Jérôme, alors on a vu 2 dauphins passer juste tout près du bateau. Là, à l'étrave devant, ouais. Devant, magnifique, c'était génial. Ah bah c'est cool. Ah ouais, C'est là top. j'ai vu passer tout près. C'est le la dauphin. première fois que tu vois des dauphins comme ça? Aussi près, oui. Ah ouais? Ouais. C'est top. Ouais. Ah, il y en a là-bas, je viens de voir. Je viens de voir sauter là. Allez Jérôme. Et on va éviter de bouger les bras. Ah, trop bien. Un vrai dauphin. Ah, c'était magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'était juste génial. Les dauphins, ils ont pas peur, ils viennent facilement Ils viennent à 1 mètre. vers les plongeurs. C'est juste incroyable. Ceux-là, ils font Génial. 4 mètres, 400 kilos, donc ils tournent en dessous de nous. C'est quelle catégorie de dauphin, quelle espèce là? Ça, c'était des Tursiops truncatus. j'allais C'est des dire, grands je dauphins suis du large. C'est les grands dauphins communs. Eh ben, bravo. Bravo. Mille merci pour ce Super. moment fabuleux. Fabuleux. Je me suis régalé. Ouf. L'île intense. Il ne faut pas aller bien loin pour comprendre le surnom de la Réunion. Les éléments, le climat, y ont façonné un incroyable terrain d'aventure pour les amateurs de sport en plein air.
Avec une centaine de cascades et de bassins sur l'île, les membres du Mahaveli Cliff Jumpers ont l'embarras du choix. Eux pratiquent le plongeon de haut vol, déconseillé aux amateurs. Allez les gars, la session, elle est ouverte. Sendez. Alors là, on a du... Ben voilà, on a du 3 mètres, on a du 4, du 5, du 6, du 10. Là-bas, au fond, à gauche, il y a 12 mètres. Ensuite, on peut monter jusqu'à 16, 28 et après, le pont qui fait 30 et quelques, mais bon. Ryan et ses comparses s'entraînent chaque semaine. Un sport extrême dont ils ne négligent aucun danger. Car avec un impact de 50 à 70 km/h, pas question d'improviser. On a pas mal de jeunes qui viennent nous voir et plus on est jeune et plus on est téméraire. Et par contre, on essaie de leur dire tu veux sauter avec nous, il n'y a pas de problème. Par contre, tu prends le temps, réfléchis, analyse la situation et dès que tu le sens, vas-y. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans maintenant. Avant ça, j'avais peur de sauter à 3 mètres de haut, juste là. Donc c'est à force de s'entraîner, d'arriver devant, d'appréhender, de se surmonter en fait. Du coup, on apprend à monter sur les hauteurs et évoluer. Alors moi, quand je saute, je ressens de la liberté et de la connexion avec tous les éléments de la fusion. C'est-à-dire que de la terre, je décolle du sol et après je suis dans les airs et après j'arrive dans l'eau et c'est vraiment... c'est addictif, hein. L'adrénaline, c'est addictif. C'est la Réunion, quoi. C'est l'île intense. À La Réunion, la puissance des paysages semble donner des ailes aux plus audacieux. C'est quoi les constellations, Christophe, s'il te plaît? Au cœur de l'île, d'autres amateurs de sensations fortes s'apprêtent à mettre leurs émotions à rude épreuve. La bière pour la descente, le rampe. On attaque, donc la première partie, c'est un petit peu raide. Alors ceux qui l'ont jamais fait, sachez-le. Donc on y va tranquillement, le but c'est de pas trop transpirer et pas se mettre trop dans le rouge, quoi. Donc, combien de temps d'ascension? C'est une course qui est à peu près 10 heures, quoi. Pendant une demi-heure. Il est à peine 4 heures du matin. Les chemins réunionnais. Christophe, guide haute montagne et sa joyeuse bande débutent l'ascension des 3 Salazes. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, go. Les 3 Salazes, c'est assez mythique parce que c'est ces 3 pointes qu'on voit et ça paraît tellement vertical et élevé que ça semble totalement inaccessible. Et lorsqu'on m'a dit qu'on pouvait quand même y aller, j'ai décidé de me lancer et d'essayer de les gravir. À 7 heures, après 2h30 de randonnée entourée des plus hautes montagnes de l'île, les choses sérieuses commencent. L'expérience d'un guide de haute montagne devient alors très précieuse. Tout le monde est là? Ouais. Ok. Là, on va commencer par une arête qui est relativement large. Ça va se rétrécir, rétrécir, rétrécir. Allez-y tranquillement, vous allez poser vos pieds, prenez le temps de vous équilibrer, prenez contact avec le milieu. Après, il y a de l'escalade, et après, il y a la tyrolienne, et après, il y a la descente en rappel. Donc c'est tout ce qu'on va faire là, le long de la crête. Et ça va bien se passer. D'accord? Zen. Et surtout, vous kiffez. Profitez du vide, c'est génial. On est en cordée, il y a du vide à gauche et du vide à droite. Donc c'est vrai que c'est assez éprouvant. On a l'impression d'être vraiment un funambule entre Sillaos et Mafat. Et juste cette sensation, elle est juste folle, elle est grandiose, elle est incroyable et c'est magique. En montagne, on ne peut pas tricher, ouais. En montagne, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir peur, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir faim.
Et en fait, la montagne, elle fait tomber les masques. C'est pour ça que les liens sont puissants. Tu pousses sur tes pieds. Alors voilà, tu pousses, tu mets bien ton pied. J'ai plus de pied, enfin j'ai plus. Si, regarde, mets ton pied dans la faille. T'as une super bonne prise de pied dans la faille. Super, Mathilde. Et excellent. Excellent. C'est génial. Ça va? Bravo. Comment tu te sens? Ouais, ça va. On en apprend sur soi, on apprend qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on fait des trails et que la montagne, on connaît un peu, hein, on se sent un peu invincible. Et puis là, on voit qu'on est petit, que c'est technique, que la montagne, c'est dangereux, que c'est magnifique, qu'il faut la mériter, mais qu'il faut faire attention. Waouh. Ouais, pour le coup, pour faire des randos régulièrement, là, je me disais, mais vraiment, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu, quoi. Les Trois Salazes, c'est unique. Je pense qu'aucun endroit sur l'île peut procurer autant de sensations. Et vraiment, quand on se trouve en haut, sur la pointe, voilà, on a l'impression de dominer toute l'île et c'est vraiment une sensation incroyable. Avec 40% de son territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, La Réunion n'a pas de mal à combler les amoureux de la nature. Une île définitivement intense où tous les paysages semblent se voler la vedette. Jérôme, on est dans le parc national là. Ouais. Ça va être notre terrain de jeu pour ce matin. Bah, écoute, ça me va très bien. C'est un très beau terrain de jeu. En plus, avec la lumière qui commence à caresser les cimes, c'est très très beau. Tu vois, je regrette pas de mettre le veto quand je vois des paysages comme celui-ci. Hein. Dis-moi, Chloé, quand est-ce que tu as commencé la randonnée, toi? Très très jeune, Jérôme. Tu sais, je faisais de la danse quand j'étais toute petite. Et on avait commencé à faire des spectacles. Et un jour, on devait aller dans Mafate. Ah, dans le cirque de Mafate. Cirque de Mafate, où on peut y aller qu'à pied, donc randonnée. Ça a été magique, quoi. Je pense que ça a été le déclic aussi pour la randonnée. Puisque après, ça a été la course à pied. La course à pied, quelques trails. Et j'ai terminé sur le Grand Raid. Et après le Grand Raid, la randonnée à fond tout le week-end. Je te suivrai pas longtemps si tu commences à courir, je préfère te prévenir. On va pas courir aujourd'hui, ça va, on va descend, prendre là, le temps, on va admirer. Oui, je veux bien qu'on prenne le temps, ça marche. Je suis le petit cabri de la Réunion. Faire une petite pause là, Jérôme? Je veux bien. T'as un rythme assez soutenu, toi. Hein. T'épargnes pas les vieilles personnes. Hein. Ça chauffe. Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Là, on est dans le cirque. Là, on est au cœur du cirque, alors. Exactement. D'accord. Alors, si je me souviens bien de mes cours de géographie, un cirque, c'est quand il y a eu un cratère, qu'il y a eu donc ce qu'on appelle un cône, et que le cône s'est effondré. Donc ça a créé, puisque c'est circulaire, ça a créé un cirque naturel. Alors, tu as 3 cirques ici à La Réunion. Oui. Cirque de Salazie, cirque de Mafate, et puis Sillaos, là où on est. Qui sont tous autour du Piton des Neiges. Oui, oui. Et le Piton des Neiges, est-ce que c'est le volcan qui est à l'origine de l'île? Oui, c'est le premier volcan de l'île de La Réunion. 3071 mètres d'altitude. Pour être précise, dis donc. Bon, on rattaque. Allez, c'est parti. On va profiter là qu'il fasse beau. Hein. Ah, mais c'est Chloé! Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, je m'appelle Chloé, mais
C'est vrai? Je suis sur... Ah, sur son blog? Ouais, le blog de randonnée. Merci. D'accord. C'est marrant. Vous allez où là? À la cascade Bras-Rouge, Ouais. au bloc. Cap Anglais, on vient de Salazie, on y retourne. Ok. On fait le tour, Ah, de super Tracy. parcours. Vous allez Bonne vous journée. régaler parce que c'est beau là. Profitez hein. bien, ouais. On en revient, la lumière est magnifique. Allez-y, passez. On vous laisse revoit passer. sur Internet du coup. Oui, et on se recroisera certainement Oui, sur un c'est des possible, sentiers. c'est possible. Allez, bonne randonnée. Merci, bonne Vous randonnée à vous. aussi, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Quelle star, cette Chloé. Et ben voilà, on arrive, Jérôme. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est chouette. Comment s'appelle cette cascade? C'est le bassin Alfred. Bassin Alfred. Ouais. d'accord. Voilà, quand on me dit si la hausse là, pour moi, c'est ce paysage-là. Est-ce que toi, tu te souviens de ton plus beau souvenir de randonnée? Bah, c'était le Piton des Neiges. Je devais avoir entre 13 et 14 ans. Toute jeune. Et quand je suis arrivée au sommet là, je pleurais. C'est vrai? Ah ouais, j'étais tellement contente. J'ai dit, punaise, je suis sur le plus haut sommet de la Réunion. Ouais, je suis sur le toit de mon île. Oh là là, c'était magique. C'était magique. Là, je t'en parle, j'ai des frissons. Ah, c'est trop beau. Ouais. On met les pieds? Ah ouais. Elle est fraîche, Jérôme? Oui, Mais j'imagine. Elle est bonne. Tu mouilles un petit peu, peut-être que ça va te faire venir. J'ai envie de te dire, c'est très risqué ce que tu fais, mais après, j'aurais prévenu. Hein. Un petit Ah oui, coup. elle est fraîche, oui, en effet. Ah ouais. Waouh! Génial! C'est beau! Attention, Jérôme. Je me risquerais pas à faire un plongeon. On est toujours sur le sentier là? Parce qu'on est carrément dans les plantations, non? Ah oui, oui, mais t'as vu, il y a des rochers là qui délimitent d'accord. le sentier. Ça marche. Et là, Et tu qu'est-ce qu'on passes, cultive au dans le milieu. coin d'ailleurs? Principalement lentilles ici. Ah, les Silaos. lentilles. Ouais, la Ah. spécialité, c'est lentilles. Allez, Jérôme. Allez, go, ça mitraille. Allez, Hop, hop, allez, hop, 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 hop. Ah. Bah, tu vois, j'ai les lunettes toutes mouillées. Ce sera très bien les lentilles. Tu n'as pas ce problème-là. C'est mignon comme tout ici, il y a plein de plantes, c'est fleuri. Hein. Ouais. On va les manger. Ah, ça c'est une bonne idée par contre. J'ai réservé dans un petit gîte là, juste là. Bonjour. Bonjour. Petite cuisine, feu de bois, Jérôme. Petite cuisine feu de bois. Ouais. Cabane. C'est la lentille. Ah, lentille pays. Oui, c'est la récolte d'Estanesa. D'accord. Ben, ouais. Ça sent bon en tout cas. Et hein. ouais. On va aller voir Nathalie. Oui. Bonjour, Nathalie. Chloé. Ça va? Enchanté. Ça te la trouve le gîte? Oui, Ah, l'a ben, trouvé. elle est Nous rentre même de la randonnée là. Elle n'est pas trop fatiguée? Non, et vous, comment il est? Elle est bien, Elle est elle bien. a une cause créole. Ah bah oui, cause créole. Elle est bien. Là, prendre 2-3 petits mots là Deux, trois depuis petits mots. l'arrivée. Ouais. Ça, je suis arrivé, j'étais gaillard et après la randonnée, je suis moins gaillard. Ah, la fatigue à où alors la randonnée? Ouais, c'est ça. Maintenant, Missa propose à Zot un petit dîner Ouais, pour un midi et ça irait mieux après. D'accord. Alors même assise à Zot et m'y revient. Ça Les marche. gâtés, Jérôme. Je vous en prie. Dédé, tu emmènes le curry, s'il te plaît? Merci. Et bon. Voilà, moi la mettre un petit peu Ah oui, déjà. rougail bringel sur le côté pour vous. Merci Nathalie, c'est très beau. Ça a l'air d'être trop beau. Oh, les lentilles, elles sont délicieuses. Délicieux, j'adore. C'est super. Écoute, tout est top. Hein. Franchement. Et je dois t'avouer que c'est très agréable de partager ces moments avec quelqu'un comme toi parce que tu as cette faculté à partager ce que tu aimes et surtout à te raconter, à te livrer sur des choses très personnelles. Et ça, je trouve ça te rend très attachante. Voilà. Donc je te Très remercie. touchant ce que tu me Ah ben, dis, c'est là. très sincère. Voilà, vraiment. Merci en tout cas à toi. Avec plaisir.
Passe-temps pour de nombreux Réunionnais, la randonnée est pour certains une nécessité. Coupés du monde, sans aucune route pour y accéder, les villages du cirque de Mafate se méritent. Être enseignant ici n'est pas de tout repos. Chaque dimanche, Maryse part pour 2h30 de randonnée et rebelote dans l'autre sens le vendredi après-midi, avec à chaque fois 1000 mètres de dénivelé. Il faut un minimum de conditions physiques. Il faut aimer la randonnée surtout. Après la randonnée, si on la pratique régulièrement, on y trouve du plaisir et si on avance à son rythme. Chaque semaine, depuis 14 ans, Maryse emprunte les sentiers de Mafate, le plus sauvage des 3 grands cirques de l'île. Enseigner à Mafate, c'était mon rêve. On a une chance énorme, c'est qu'on est dans un cadre exceptionnel. C'est quand même un endroit où on ne rencontre pas beaucoup de monde, où on est livré à ses pensées. Il y a quand même quelque chose de magique et quelque chose de très agréable. À mi-chemin, elle s'octroie une petite pause, le temps de récupérer les clés de l'école et de faire un point avec Nicolas, son remplaçant. Alors, comment ça s'est passé avec les élèves? Ouais, ça s'est bien passé. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont de l'énergie. Exactement. Pour venir, c'est particulier, hein. On n'a pas les bouchons. Hein. Traverser les rivières et tout ça, c'est plutôt agréable. C'est un peu mon bol d'air ici. Merci beaucoup et bon retour sur la côte. Salut. Ça y est, on est enfin arrivé à l'école et je vais pouvoir prendre une douche, dîner et me coucher. Répartis dans différents hameaux, quelques 700 Mafatais peuplent le cirque. Ryan, Flavio et leur papa habitent à Grand Place Léo. On y va. Chaque matin, ils ont 20 minutes de marche pour descendre jusqu'à l'école. Je suis habituée parce que tout le temps, du lundi au vendredi, je fais ce trajet. Bon, on va dire c'est dur, mais avec l'habitude, ça va. Mes grands-parents habitaient dans ce petit village, mes parents et moi aussi, j'ai habité dans ce petit village et j'ai grandi ici. Et je compte bien y rester. À ce soir les enfants, bonne journée. Au revoir. Bonjour le soleil. Bonjour la terre. Je suis là. Avec seulement 14 élèves, l'école de Grand Place ne compte qu'une enseignante. Et dans la classe de Maryse, il n'y a pas 1 ni 2 niveaux, il y en a 7. Alors on reprend la petite Ethan, can I have the broom, please? The broom. Il y a les CM2, les CE1, les CE2, les CP, les grandes sections, les petites sections et les moyennes sections. En fait, des fois, par exemple, si maîtresse elle travaille avec les petites sections et les moyennes sections en bas, les CM2, on peut aider les CE1, CM1 ou bien les CP ou bien les CE1. Poser la question sur la... Un système collaboratif auquel Maryse est très attachée. Le maître n'est pas forcément l'adulte. L'enfant peut aussi être le maître d'un autre enfant quand il a quelque chose à apporter. Donc c'est valorisant d'avoir cette coopération. Aux mathématiques, à l'histoire ou la géographie, s'ajoutent ici des cours de botanique. Est-ce que vous pouvez me montrer les tisanes que vous avez récupérées et que vous avez amenées à l'école? Ça, c'est bois d'arnette. Voilà. C'est le bois d'arnette. J'ai failli dire la réponse. C'est bien, tu l'as trouvé avant moi. Ça, c'est pour les mal de pied, les mal de bras. Pendant 8 ans, Maryse voit grandir ses élèves. Elle accompagne leurs progrès et encourage leurs rêves. Je m'appelle Cédriane, je suis en CP, j'ai 6 ans. Mon rêve, c'est d'être cuisinière et vétérinaire et d'être pilote de l'avion. Attachés à leur terre sauvage, les petits Mafatais grandissent dans un environnement très préservé.
Et s'ils sont isolés du reste de l'île, cela ne les empêche pas de voir la vie en grand. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Jérôme. Mika. Mika, d'accord. Chloé m'a dit de faire un petit créneau par ici pour venir te récupérer. Bon, c'est cool, c'est Et chouette. là, on va sur Elbourg pour faire une petite mission là, dans les hauts de Bélouve, sur D'accord. Salazie. Oh là 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 là, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est beau. C'est juste incroyable. Hein. Vu de dessus, là, on voit vraiment combien c'est accidenté, combien c'est abrupt. Très 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 découpé ici. Et il y a une petite bruine. Hein. C'est le brouillard. Toujours. Mais il y a plus de 40 microclimats à La Réunion. 40 microclimats? Exactement. Ah ouais. En fait, c'est par rapport à l'architecture de La Réunion, l'altitude, l'enclavement, l'ensoleillement, c'est toujours très différent d'un cirque à l'autre. On va remonter du côté du Piton des Neiges, donc le point culminant de La Réunion, mais aussi de l'océan Indien. Passer au-dessus de ça, c'est fou. Hein. Exceptionnel, hein? C'est extraordinaire. Là, tu es sur le toit de l'océan Indien. Ça y Oh est. là là, c'est fabuleux. Là, la vue, elle est dingue. Hein. Je vais te faire un petit virage par la droite pour que tu puisses apercevoir le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Le voilà. Et ça y est, on aperçoit le premier petit village où j'étais tout à l'heure, dans ma fat, Marla. Donc là c'est le cirque derrière donc, de Mafat. Exactement. Donc ici, il n'y a strictement aucune route. C'est du sentier de randonnée où l'hélicoptère peut arriver jusqu'ici. C'est l'endroit où tu viens faire le plus de livraisons. Exactement. Ça va être soit effectivement de ramener des provisions, les denrées alimentaires ici, du matériel de construction. Et de temps en temps, voilà, on ramène aussi des cabris. Et il y a quelques petites exploitations dans les hauts de Mafat. Ils doivent être effrayés, ces pauvres bêtes. Bon, ils ont l'habitude. Tous les poulets arrivent dans Mafat par. Je suis pas sûr qu'ils aient l'habitude. Mais... Ils n'ont jamais volé aussi vite de leur vie. Et là, je te propose d'aller dans un endroit particulier qui est le bras des cavernes. Tu vas voir, ça ressemble à Jurassic Park. Aïe aïe aïe. C'est incroyable. Toute l'année. Et ouvre grand les yeux parce que là, tu pourras jamais l'oublier. Justement, ça c'est l'endroit que je préfère de La Réunion, le trou de fer. J'en prends plein les mirettes là. Et là, regarde devant nous. Nous nous retrouvons avec Salazie. Ça, c'est le troisième cirque. Voilà, qui est le plus exposé aux intempéries. Et en plein milieu, on a une petite montagne qui s'appelle le Piton d'Anchin, du nom du premier esclave qui est venu se réfugier ici. D'accord. Je vais aller te déposer sur Elbourg.
un grand merci pour ce beau rien. cadeau. Avec grand plaisir, Jérôme. C'était vraiment somptueux. Il n'y a pas d'autre mot. Sinon, comment ça va? Comment il est? Bonjour, Jérôme, ça va? Raphaël. C'est ça. D'accord. Comment il est, les gars? Alors, Comment il est? ça Tu vas va bien? Bah, bienvenue. Merci. Salazie, elle boit. Et je te fais découvrir un petit peu. Bah, ça va être chouette. Voilà. Bon courage à vous, profitez Allez, bien. retrouve ça. Salut. À la prochaine. Ah, c'est mignon ce petit tunnel là. Ouais, le petit tunnel à bambou. Le petit lieu un peu incontournable, je pense, de Helbourg. En tout cas, ça fait une porte d'entrée naturelle. Ouais, un qui petit est peu comme une super fenêtre belle. d'église, comme le carreau de l'église. Exactement. Ouais. Gothique quoi. Aussi avec le piton d'ange, juste là, en face. Ah, c'est très mignon ici. C'est vrai que voilà, c'est assez agréable d'y marcher, de prendre son temps. Comme tu peux voir, on a une belle couleur qui ressort de ce village. Ouais, les maisons sont très colorées là. Qui se fondent bien avec les teintes un petit peu naturelles du village. Le jaune du soleil, le vert des montagnes, etc. L'orange des fleurs. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour. Il y a combien d'habitants ici? Oh, le petit village là, on doit être à même pas 800 je pense. Ah ouais, ici. d'accord. Donc tout le monde se connaît. En tout cas, ce village a beaucoup de charme. Son époque, on va dire, florissante, c'est quoi, 19e? Ouais, 19e. Ça va être en 1830, après la découverte des sources thermales, par 3 chasseurs de cabris qui n'ayant pas trouvé de cabris, mais à défaut ont trouvé de l'eau chaude, vont informer le gouverneur, qui lui va sentir le bon filon et va mandater la construction d'un village sur ce plateau dit de Bémao. Et les thermes sont toujours actifs en ce Non, moment? malheureusement, mais je vais te montrer. Du coup, bienvenue aux anciens thermes, ou du moins ce qu'il en reste. Et je te laisse un petit peu te remettre dans le contexte de l'époque et imaginer ça avec un peu plus de splendeur Donc, et de prestige. Il y a presque 2 siècles, on va dire. L'arrêt vraiment de la station, ça va être en 1948, Ah, à l'occasion d'un cyclone, et qui a été le plus meurtrier de l'histoire de la Réunion. Plus de 1000 morts à l'époque, des vents à plus de 350 km/h. Et de toute façon, je te laisse regarder le résultat, qui a surtout en fait tari la source et fait qu'il n'y a plus d'arrivée d'eau. D'accord. Voilà. Donc bienvenue à la Maison Folio. Je te laisse rentrer. Waouh. Bienvenue chez mamie, du coup. Ah, j'adore. Donc assez idyllique. Ah, et puis on retrouve vraiment la végétation qu'on peut retrouver quand on randonne dans aux la région. alentours. C'est ce qui est vraiment le concept du jardin créole. Le créole, il veut ramener justement dans son jardin ce petit morceau de forêt qui est aux alentours, juste à côté de lui. Ah, j'adore, c'est super joli. Ah, puis là, on est en face de cette magnifique maison. Voilà, la maison de mes grands-parents, qui a été construite en 1870 et qui, eux, l'ont rachetée en 1969. D'accord, presque un siècle après. Voilà, beaucoup de chance d'avoir grandi et d'y vivre et d'y travailler tous les jours encore. Ouais. Viens que je te présente ma petite mamie Kiki, qui est juste là. Très heureux de vous rencontrer. Eh bien, moi aussi. Mamie Kiki, alors? C'est ça, mamie Kiki. Il nous a préparé un petit goûter en plus. Et le rhum arrangé familial. Pour l'anecdote, il est plus vieux que moi. D'accord, ok. Ouais, donc, Ça marche. voilà. Donc, prends un asseoir, comme Ça on marche. dit ici. Prends un asseoir, c'est mignon. Voilà. Eh bien, vous avez une magnifique demeure. Oui, moi aussi, ça me plaît. Ça vous plaît, ouais? On a eu le coup de foudre. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet endroit? Il y a un collègue de mon mari qui a dit, mon vieux, il y a une vieille case à vendre, hein, profite-en. On a acheté la vieille case. Et puis après, on a commencé à mettre les plantes à notre goût, etc. On a bien travaillé. Ben, je vous le confirme. À partir de quel moment vous vous êtes dit on va ouvrir nos portes au public? Parce que c'est pas évident d'ouvrir son intimité comme ça. Non. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu Parce cette envie? que mon mari donc, a travaillé avec un architecte. Et pour protéger ce village, il a fallu qu'on protège cette maison. Ça veut dire que cette maison-là a été le point de départ du Le classement point de du départ, village. Voilà. Parce qu'il fait partie, je crois, des plus beaux villages de France. Voilà, Ah oui. oui. Donc c'est une certification en tout cas qui est rare. Hein. Il y a même pas 200 villages. Le sol d'outre-mer. Le sol d'outre-mer. Le sol d'outre-mer. Alors la maison protégée, ça a attiré les curieux. Et puis ça a commencé comme ça. Ouais, c'est une belle histoire. Un petit morceau de gâteau alors? Allez, un petit morceau de gâteau, ouais. Tiens. Merci beaucoup. C'est le rhum traditionnel, donc fait à base de feuilles séchées, d'écorce, de graines et d'épices, ce qu'on appelle le rhum tisane. Mais c'est bon pour la santé, avec modération. Oui. C'est ce qui fait durer jusqu'à 93 ans. Voilà, Vous avez quel âge?
93. 93 ans. Je vais prendre la recette de votre homme. Hein. À votre santé, ça a du sens pour le coup. Hein, qu'elle soit toujours aussi bonne. Voilà. Merci de votre accueil. Eh bien, merci à vous d'être venu nous voir. C'est une silhouette familière dans le ciel réunionnais. L'hélicoptère du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, veille sans relâche sur l'île et ses habitants. Par rapport à d'autres PGHM et d'autres régions, il y a une grosse fréquentation de touristique sur l'île, donc énormément d'accidents. C'est extrêmement escarpé, il y a une 84 voire 90% de la région de la Réunion qui est montagneuse, avec énormément de ravines, de remparts et de bassins et de trous. Donc Mathieu, on partirait sur un accident de VTT, c'est ça? Un trauma de VTT, là, c'est un trauma de cheville. Il fait beau sur place, ils nous attendent là, c'est médicalisé et on attend que le médecin monte sur le toit de l'hôpital. Parti. Lieutenant de l'unité, Stéphane est appelé pour porter secours à une randonneuse tombée en VTT à l'autre bout de l'île. Un scénario classique pour le PGHM. On décolle, on est à peu près pour 15 minutes en hélicoptère, 15 bonnes minutes. En quelques secondes, grâce à leur outil de géolocalisation, ils identifient au mètre près le lieu de l'accident. Une donnée précieuse pour retrouver un blessé sur les 900 km de sentiers balisés de l'île. Il va falloir que vous nous aidiez un petit peu. Pas trop froid. N'appuyez pas sur mon pied, s'il vous plaît. Vous avez la sensibilité au bout là, si je vous touche les orteils? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Désolée de faire venir. On est là pour ça, pour aider les gens. Laissez-vous faire. Mettez-vous sur mon épaule, là, sur par-dessus mon bras. Voilà, comme ça. Avec ce bras-là. Voilà. Non mais vous inquiétez pas. La grosse partie des accidents sur l'île de la Réunion, c'est les randonnées pédestres. C'est à peu près 70%. C'est 7 accidents sur 10. Après, on a un accident, on va dire 10% d'accidents, c'est le canyon, et quelques accidents, l'alpinisme. Formé à Chamonix, comme la plupart de ses hommes, le lieutenant Stéphane Narbeau est arrivé il y a 1 an et demi à La Réunion. Son terrain de jeu est ici tout autant vertical, mais la neige a laissé place à une végétation beaucoup plus dense. Alors ici, on n'a pas de piolet, mais on a un coupe-coupe. Ce qui nous frappe ici dans nos interventions par rapport à la métropole, c'est forcément de voler et d'intervenir sur une île où on est entouré de l'océan et dans un milieu tropical très végétalisé. Avec plus de 600 interventions par an, le PGHM de La Réunion est l'un des plus actifs de France. Et quand certains se blessent, d'autres se font parfois surprendre par la météo très changeante de l'île. Ce jour-là, à plus de 2000 mètres d'altitude, une mer de nuages recouvre la plaine des sables qui mène au volcan. Le lieutenant Stéphane Narbeau et son adjointe, Lydia, partent à la rencontre des quelques marcheurs du sentier pour faire un peu de prévention. Là, vous êtes en phase de vigilance, donc le portail est ouvert. Vous pouvez accéder au volcan en restant uniquement sur les sentiers. Vous n'avez pas le droit de sortir des sentiers. Pour la simple raison, c'est que le volcan peut passer en phase d'alerte. Et en l'espace de quelques heures, on pouvait avoir une éruption sentier. En plus, c'est très accidentogène, hein, c'est coupant la lave. Vous venez d'où, de la chapelle Rosemont? Ouais, on est arrivé de par là, donc on a bien suivi les petits points, parce que j'ai l'impression que si on ne suit pas les petits points, on peut vite se perdre. Donc c'est le seul point de repère qu'on exactement. a. Quoi. Ouais, surtout dans le brouillard, là. Il faut garder le cap. Rien ne nous arrête, nous, la pluie, rien, la brume. On arrive à voir un petit peu dans les nuages, là. Pas complètement rassurés, Raymond et Louis repartent finalement sur les pas des secouristes, peu enclins à l'idée de se perdre sur ces étendues de lave. Cette montagne sortie de l'eau il y a 3 millions d'années a totalement séduit Stéphane. Ici, la moindre escapade est très dépaysante et dès qu'il le peut, en fin de journée, il retrouve sa femme et ses 3 filles dans l'un des spots de l'île. Si on regarde le cadre qui est derrière, c'est un peu les aires de pique-nique locales, on s'en passe pas, quoi. C'est toujours aussi fabuleux et aussi merveilleux. C'est une île aux 1000 facettes, voilà, et aux 1000 couleurs.
Avant, en fait, je voulais pas du tout venir à La Réunion. J'avais peur de... Je connaissais pas, donc j'avais un peu peur. Mais maintenant, je veux plus du tout repartir et j'aime bien. Mais la petite famille devra tout de même se résoudre à quitter l'île dans quelques temps. Car très demandées, les missions au PGHM de La Réunion n'excèdent jamais 4 ans. Salut Jérôme. Monsieur Jackie. Comment vas-tu? Super bien. T'es dans un lieu paradisiaque. On peut pas faire mieux? Non. Ah, voilà. Non, puis regarde là, en arrivant directement sur cette propriété, c'est magnifique. Des grands champs de canne à sucre. Et tu vois cette belle allée de cocotiers là, et ben ça symbolise vraiment l'arrivée dans les grandes demeures. Les grandes créoles. habitations. Les grandes habitations, voilà ouais, exactement. ouais. Puisque autour de ces grandes demeures, tu avais des petits campements qu'on appelait des calbanons ici. D'accord. Dans lesquels vivaient des gens qui travaillaient sur la propriété, notamment les engagés indiens. Mes ancêtres d'ailleurs, qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage. Ok. Voilà, Vos origines sont indiennes. Tout à fait. Bon, alors donc là, tu vas faire un peu tes courses. Voilà, on va acheter un petit peu d'extrait de vanille et de vanille. Je vais te faire découvrir une recette de gambas, des grosses crevettes à la vanille. Oh, pas mal. Oui, parce que tu fais un atelier culinaire, je fais un atelier de cuisine authentique de La Réunion et vraiment convivial. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ah, je suis avec Jérôme. On est venu chercher. Ça va? Enchanté. Ça va. On est chercher un petit peu de vanille. Alors là, c'est le tout début en fait. Pour avoir des gousses de vanille, il faut d'abord féconder les fleurs. Ah oui. Parce que la vanille fait partie de la famille des orchidées. Oui. C'est la seule orchidée dont on mange les fruits. Mais à La Réunion, on n'a pas la petite abeille qui naturellement pollinise les vanilles au Mexique, puisque la région d'origine de la vanille, c'est le Mexique. Ouais. Donc on est obligé de polliniser chacune des fleurs à la main. Alors, fleur d'orchidée classique, il faut ouvrir le pétale ici. Ici, le pistil avec les grains de pollen qui sont là. Et c'est là la partie femelle. D'accord. Donc ensuite, j'appuie délicatement pour déposer les grains de pollen. C'est hyper technique. Eh oui. C'est minutieux. Et combien on peut faire de fécondation par jour? Combien de temps? Alors on féconde 300 fleurs à l'heure. À l'heure? À l'heure. C'est moins de 10 secondes par fleur et encore 10 secondes, c'est 4-5 secondes pour féconder la fleur et autant pour aller à la fleur suivante. Ça fait beaucoup de coït à la fin de la journée. Voilà. Hein. Et ça, c'était trouvé par un petit esclave de 12 ans qui s'appelait Edmond Albius. Il a trouvé ça en 1841. Ah ouais? Ah oui. Comme à La Réunion, la vanille était introduite vers 1819, il a observé la fleur et il a réussi à trouver la technique. C'est incroyable. Hein. Donc là, on a plusieurs gousses. Celle-ci, par exemple, elle est prête à être cueillie? Alors non, celle-ci, elle vient juste de finir sa croissance. D'accord. Elle a 2 mois. Et on va devoir attendre 9 mois avant de pouvoir la récolter. Ah oui. Elle reste là sur le pied comme ça, 9 mois? Comme un bébé. Alors après la cueillette, on va tremper les vanilles dans l'eau chaude, ensuite les mettre dans les malles d'étuvage. Okay. Et en 24 heures, elles vont changer de couleur. Elles étaient vertes, elles prennent la couleur marron chocolat, comme ici. Et on va les exposer 5 à 6 heures par jour pendant 15 jours en plein soleil. Ok. Et après le séchage au soleil, 2 à 3 mois ici pour sécher lentement et ainsi garder toute leur souplesse. Attention. Voilà. Donc on va vider toutes les gousses sur la table. Quand on voit le travail qu'il y a derrière, on comprend mieux pourquoi ça atteint des prix. Je ne sais pas quel est le prix du kilo basique. C'est la deuxième épice la plus chère au monde après le safran. Ouais. Et on est actuellement aux alentours de 1 000 € le kilo. 1 200. Ah ouais. 1 200 € le kilo. Puis surtout, on a découvert qu'il y avait des terroirs dans la vanille, avec des arômes différents en fonction des zones de production. Et le but final, ce serait de dire, voilà, cette vanille-là, elle va bien pour aromatiser une crème brûlée. Et l'autre, elle irait mieux pour aromatiser des camarons. Voilà, des camarons, comme tu vas le faire tout à l'heure. Ça doit t'intéresser vachement. Ah ben là, oui, mais je bois ces paroles. Alors voilà, on va placer nos vanilles dans ces malles de maturation. Et elles vont rester 1 année complète pour développer tout son parfum. Et là, tu as de la vanille givrée là-bas. Ah oui, dans le coin, on a un peu de vanille givrée. Vanille givrée? Alors c'est l'équivalent pour le vin des vendanges tardives.
Ah, d'accord, donc elle a été cueillie plus tard qu'elle n'aurait dû. Voilà. Ok. Et c'est encore plus concentré en arôme que les autres. C'est incroyable. C'est pas des La moisissures, barbe à papa, un peu. c'est la molécule pure de vanilline. Waouh! Ah, c'est fort! Ah, le parfum de vanille, extraordinaire. Tu connais la chanson? Parfum de vanille. Ah, sympa. Ben voilà, bienvenue à l'atelier de cuisine de Farfar Créole, qui est un atelier de cuisine typiquement de la Réunion. Créole réunionnaise. Ça même. Ça même. Ouais. Ah, t'as pas bien ouvert. Il faut vraiment couper jusqu'au bout. Il faut me donner un couteau qui coupe. Mais chef, celui-là, alors. coupe, chef. Juste appuie un peu. Ah oui, c'est ça, j'ai pas les muscles. Alors, l'outil indispensable à la cuisine réunionnaise. Le pilon, c'était un des premiers cadeaux qu'on offrait à un couple qui s'installait ensemble ou qui se mariait. D'accord. En général, c'était le papa du marié qui l'offrait à sa belle-fille. Le D'accord. message était clair. Oui. Faire manger pour mon fils. C'est ça, j'allais dire ça. On va donc assaisonner un petit peu nos gambas et on va mettre dedans un petit peu de rhum et aussi, bien sûr, notre extrait de vanille. Comment tu es venu à faire de la cuisine, toi? Écoute, à force de voir mes parents, ma maman, mon père et ma grand-mère tout le temps derrière les fourneaux, ça laisse des traces. T'as fait une école de cuisine et Du tout tout. Ah non? Du tout. J'étais pas du tout dans ce métier, j'étais dans l'informatique. Mais non. Si. Comme quoi. Ah ouais, rien à voir. Et il y a 7 ans, j'ai changé de vie. Ok. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Je te fais quoi, une purée? Ouais, une petite purée. Ça vous va, chef? Ça me va, très bien. Tu entends ce bruit? À La Réunion, on appelle ça faire chanter la marmite. Et donc, du coup, j'imagine que tu as des souvenirs de ta grand-mère en train d'attiser le feu, faire la cuisine comme ça. Avec cette ambiance particulière, qui est la cuisine qui était vraiment complètement séparée de la maison, elle était à côté. C'était vraiment un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'émotion aussi. Aujourd'hui, je parle de ça, il y a des odeurs et tout qui remontent. C'est fabuleux. On va prendre les gousses de vanille, s'il te plaît. Voilà, ça sent bon. Hein. Tu as vu que toutes les billes de vanille, viens voir, elles se sont libérées complètement. Tous ces petits points noirs, il y a du poivre. Tout ça, voilà, c'est de la vanille. Voilà, des sauces. Le sucre salé marche super bien. Un petit goût de vanille qui est là. Vraiment, c'est très très bon. Parce que la sauce, elle est onctueuse là. Alors merci, je me suis vraiment régalé là. Super, Jérôme. Je vais même continuer à me régaler. Eh ben vas-y. Gorgée de sucre, la Réunion est comme un bonbon posé sur l'océan Indien. 60% de l'île est couverte de canne à sucre. Un patrimoine dont les Réunionnais sont fiers. La canne à sucre, c'est la photographie de la Réunion. Hein. Quand on parle de l'île de la Réunion, c'est la canne à sucre, les cocotiers, et la mer, l'océan et les pitons. Voilà. Toute la Réunion a grandi dans la canne à sucre. Tout le monde a une famille qui a produit de la canne à sucre. Même qu'aujourd'hui, quelqu'un est dans un autre cours de métier, mais il est toujours issu de la canne à sucre. Ça, c'est obligé. De juillet à décembre, quand la campagne de canne à sucre bat son plein, Johan ne quitte plus ses champs. Regardez le sucre. Tout ça, c'est le sucre de la canne qui coule. Elle est gorgée de sucre en cette saison. Planteur de canne à sucre depuis 3 générations, Johan est un passionné. Le travail est dur, harassant. Il coupe jusqu'à 6 tonnes de canne par jour, à la main. Mais ce métier, il a toujours voulu le faire. C'est venu en regardant les anciens faits. Hein. Un jour, ils ont laissé les sables près des tas de cannes. Ils étaient en train de discuter. Et moi, doucement, quand ils ne me voyaient pas, j'ai pris le couteau et j'ai commencé à couper. Et là, mon père est arrivé, il m'a vu. Et c'est depuis ce jour-là, il m'a grondé de suite. Mais il m'a montré pour les jours à venir. Et c'est depuis là que je coupe la canne. Vous venez ce matin? Eh oui. Bon, vous changez? Avec beaucoup de temps, ouais. Là, on va changer les cannes. Mon plus grand plaisir, c'est mon fils qui reprend la relève.
Au moins demain, le patrimoine, il reste toujours là. On n'est pas riche, mais on gagne juste le manger quand même, mais c'est bien. Ah oui, c'est une fierté. La terre, pour nous, c'est elle qui nous nourrit. Et c'est elle qui va nous finir un jour. Donc, elle n'a pas de valeur inestimable. Je suis né dans la canne à sucre, j'ai grandi dans la canne à sucre, je vieillirai dans la canne à sucre. Cultivée sur l'île depuis plus de 2 siècles, la canne a longtemps été transportée à l'usine en charrette-bœuf. Un mode de transport qui a aujourd'hui presque disparu du paysage réunionnais. Mais sur le plateau de Dodane, au nord de l'île, un homme n'a pu se résoudre à abandonner cet héritage. Dans son village, Jackie, c'est Monsieur Charrette-Bœuf. Ben, je me sens bien, sans liberté. Et après, revivre la tradition, revivre la culture. Et l'histoire, s'il n'est pas raconté, c'est pas une histoire, il est mort. Et la tradition, pareil, s'il n'est pas vécu, c'est plus la tradition. C'est un passé. Quand il ne loue pas sa charrette pour des mariages ou des salons, il propose aux enfants du village un voyage dans le temps. Qui est là-dedans, enfant là? Allons, nous viens aussi, allons. Avant là-bas, avant là-bas, avant là-bas. Assis dedans. Bonjour tout le monde. Allez, y là. Hey, eh ben. On se balade, on voit la montagne. C'est une façon de découvrir le paysage, parce que c'est plus haut et c'est mieux que la voiture. On aime bien, et puis de faire découvrir aussi à mon fils la tradition de mon père. Ah, ça me touche. Ah oui, ça me touche que les enfants s'intéressent. Surtout les jeunes du quartier, les enfants du quartier. Je pense que le plaisir, il est plus pour moi que pour les enfants parce que ça me fait plaisir de les voir courir derrière pour monter dedans, pour rentrer, pour promener, faire une balade. Même si c'est pas une longue distance, mais ça me fait plaisir de les voir s'intéresser à ça encore. Voilà. Merci, monsieur Jacques. Bonne balade, une belle journée. Merci. C'est ma passion. Je me pose quand même la question dans 10 ans, qu'est-ce que deviendra la charrette, mais en même temps, je ne me vois pas sans ma charrette. Non, ma charrette-bœuf. Sur l'île, bien des traditions découlent de la canne à sucre. Et il y en a une qui n'est pas prête de disparaître. Ah, mais fatigué. Quand tu voyais à la paille. Vous l'avez arrivé alors? Ah. Ah, ben mais ça prépare un rhum arrangé. Allez préparer un rhum. Il tient la fatigue ça. Ouais, bien. Produit par la distillation du jus de canne à sucre, le rhum sec, trop fort pour beaucoup, est ici arrangé. Françoise, la femme de Jackie, en prépare régulièrement pour sa table d'hôte. Alors là, j'ai mis le sucre. J'ai mis 5 cuillères à café de sucre. J'ai mis des litchis avec le rhum. Plus le fruit est bien mûr, plus c'est mieux. Et là, je vais parfumer avec la vanille. Comme Françoise, la plupart des familles réunionnaises fabriquent elles-mêmes leur rhum arrangé. Et à chacun sa recette. Fruits, plantes, épices et même parfois insectes. Il y en a pour tous les goûts. Et après, là, le rhum arrangé, on le sert en apéritif. Ou on pousse café. Oui, on pousse le café avec le rhum arrangé. Toutes les bonnes familles réunionnaises ont une petite bouteille de rhum chez eux, arrangée. Ouais. Et après, mes amis, c'est comme toute chose, il ne faut pas en abuser. C'est bon à la bouche, mais voilà, avec modération. Rapide à préparer, le rhum arrangé nécessite un peu de patience pour être dégusté. Le mélange doit macérer au moins 2 mois et jusqu'à 2 ans, vous diront même certains puristes. Mélissa, Oui.
Oui, c'est toi. Salut, c'est Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Ouais, et toi? Super, super content d'être là. Bah, bienvenue à Langevin. Langevin, c'est, on va dire, l'une des cascades les plus spectaculaires de La Réunion. Hein. C'est ce qu'on appelle une pseudo-résurgence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'eau qui s'infiltre de la plaine des sables et qui ressort ici. D'accord, donc voilà. Elle sort directement dans la roche, elle ne vient pas d'en haut. Elle vient pas d'en haut. Ça fait combien de temps que tu es ici à La Réunion? Bah, ça fait 5 ans. Ok. Bah, à la base, je suis venue en vacances rejoindre une amie qui, elle, vivait ici. Et puis, j'étais déjà diplômée en spéléo et on m'a proposé de travailler un petit peu. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de m'installer ici. C'est vraiment un lieu idéal pour nos activités. Hein. Et si ça te dit, on y va. Bah, bien sûr que ça me dit, évidemment. Je vais mettre ma tenue de soirée et j'arrive. Allez. Hop. Voilà. Bien gainé, voilà, pour que tu aies une arrivée dans l'eau bien tonique. D'accord. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Wouhou. Ah, c'est frais. Hey, cool. Ça va? C'est génial. Regarde ça un peu. Elle est magnifique cette cascade. Hein. C'est juste dingue. Youhou! Toi qui as eu l'occasion de faire des canyonings un petit peu partout, est-ce qu'il y a vraiment une particularité ici sur ce qu'on trouve à La Réunion? Ah bah oui, c'est sûr qu'ici on est sur une terre basaltique, on est sur un creusement qui est particulier dû au type de roche. Et puis en plus, autre particularité d'ici, c'est qu'on est dans une zone tropicale avec forcément des précipitations assez importantes. De ce fait-là, du coup, on a des creusements qui sont des fois démesurés. C'est marrant. T'es à quelle hauteur là? Là, on a à peu près 12 mètres. C'est chouette, on va tomber dans l'eau alors. On va arriver pile poil, ouais. Allez, j'installe la corde pour le rappel. Ouais. Et puis, tu viens me voir dès que c'est prêt. Allez, c'est parti. Bon, le rappel, tu préfères une chanson rythmée, une chanson comment pour le rappel? Ah c'est toi qui vois, hein, je te selon mettrai un truc un l'inspiration. peu rythmé peut-être, hein. C'est mieux quand même, le public préfère. Essaye de pas glisser parce que c'est humide. Alors, tiens bien ta corde avec tes deux mains. Ouais. C'est parti. Attention à toi! Alors, viens, je t'amène jusqu'à la zone de saut. Alors, on va sauter ici, donc faut se méfier. Dans ce bassin, tu peux avoir quand même pas mal de blocs. Du coup, il faut vraiment sauter dans l'axe là. Tongola tizondo fela pongasa itenet. Tongola tizondo fela pongasa iten. Tongolise. Bravo! C'est chouette. Qu'est-ce que c'est comme musique? Ça s'appelle tangolise. Tangolise, c'est un tuyau qu'on soufflait dedans pour alimenter le feu avant, le feu de bois. D'accord. Donc on souffle sur la vie, on tangolise, il faut tangoliser. Ça vient d'où cette musique? Le maloya, il vient dans les champs de canne. Et c'était joué par les esclaves, c'était pour dégager leur mal-être, quoi. Tout est dans le mot. Mal-oya, mal au Dieu, ils appelaient Dieu. D'accord. Et maloya aussi, ça veut dire parler abondamment. Donc, c'est un exutoire, musique exutoire. Voilà. D'accord. C'est-à-dire le maloya, c'est comme la cuisine, c'est le mélange des épices qu'on a ici, en fait, finalement. La manière de faire la cuisine, le maloya, c'est ça aussi, quoi, ce mélange. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a un retour à la terre, en fait.
à la nature, aux éléments en fait. D'accord. Aujourd'hui, j'étais en communion avec les éléments, avec toi tout à l'heure, parce qu'on était dans l'eau, on était dans le minéral, la pierre, on était dans la végétation. Et au moment où je dis ça, il y a le soleil qui sort. Hein, c'est pas magique tout ça? Allez, on profite du soleil alors. Un poignet de l'eau, un petit guine de l'eau, un poignet de l'eau. Quand serait-il pour guerre à mon soleil dans l'ombrage? Pied de moi la vie, la vie. Il est à La Réunion une reine arrivée bien avant les hommes. Elle a trouvé sur cette île un jardin des délices aux ressources inépuisables. Cette reine, c'est l'abeille pays, comme on dit ici. Premier apiculteur bio de l'île, Magdi prend soin de cette butineuse. Sur les pentes du volcan, à 2500 mètres d'altitude, il a installé une station de fécondation. Donc je fais de la fécondation dirigée où je fais féconder mes femelles, mes reines abeilles avec mes mâles pour améliorer la qualité de mes abeilles. Bien sûr, on va améliorer la productivité, bien évidemment, mais aussi on va chercher à améliorer des qualités relatives à la douceur. Chaque année, Magdi élève près de 500 reines. Il agrandit ainsi son rucher et en vend à d'autres apiculteurs de l'île ou de la métropole. Connue pour sa douceur et son calme, l'abeille réunionnaise, c'est un peu la rasta des abeilles. Ce qui me permet de travailler sans voile, c'est que l'abeille soit douce dans son essence, et également que, bien évidemment, les ressources extérieures sont présentes et qu'elle est correctement nourrie, qu'elle a de quoi ramener à la ruche, donc elle ne va pas être stressée par ça. Et puis finalement, c'est la pratique de l'apiculteur. C'est une façon de travailler où on ne brusque pas les abeilles, on vient, c'est presque une forme de méditation, une forme de tai chi. On rentre un peu avec elle en symbiose et on s'écoute, on s'entend. L'apiculture a changé la vie de Magdi. D'abord ingénieur dans le bâtiment, il a tout quitté pour répondre à l'appel des butineuses. Quand j'avais commencé ma carrière dans le BTP, ce qui m'embêtait réellement, c'était de venir avec les pelleteuses, de créer des routes, d'arracher de la forêt primaire, finalement de dévisager la Réunion. Ça me choquait profondément. J'ai vite compris finalement que c'est pas ce que je voulais faire. Et ben maintenant, une quinzaine d'années après, je suis le plus heureux des hommes. C'est toujours un cache-cache permanent avec la reine. Alors je vais l'attraper, je vais la mettre en cage. Hop là, pour finalement l'emmener et la réintroduire dans une ruche de production. Ces ruches, destinées à la production de miel, sont dispersées un peu partout sur l'île, plus bas dans la vallée. Mais ces miels les plus rares, Magdi les produit au cœur des parcs nationaux de la Réunion. La forêt de Bébour fait partie des forêts les plus préservées, où la biodiversité est bien évidemment à son apogée. Aucune habitation n'est autorisée. La flore est encore primaire. C'est vraiment un refuge pour les abeilles. Ici, Magdi récolte des miels uniques au monde, issus d'espèces endémiques. Là, le pollen orange là, qu'il y a là, ça c'est le pollen de fleurs jaunes. Trop bon. C'est comment? C'est trop bon. Le miel de fleurs jaunes frais là comme ça, c'est délicieux. C'est un miel qui est très chaud, qui a un petit goût de café, de pain d'épices. Ça ne va pas du tout amener une fraîcheur dans la bouche. Au contraire, ça va plus appeler à une pâtisserie que vraiment un verre d'eau frais, quoi. À Saint-Pierre, ces miels tropicaux ne cessent d'inspirer Laure, la cousine de Magdi. Coucou cousine. Bonjour, ça va? Ouais, nickel. Bon voilà, du bon miel de litchi, du bon miel de thym rouge. C'est les nouveautés? Tu connais la qualité, tu vas nous faire des super gâteaux avec ça. Chaque saison est pour Laure l'occasion de créer de nouvelles recettes. Aujourd'hui, dans sa pâtisserie, les fraises de l'île vont ainsi rencontrer une purée de fruits de la passion et du miel de baie rose. Là, le
miel, ce qui est sympa dans ce dessert, c'est qu'il va venir bien contrebalancer l'acidité de la passion et venir rehausser un peu cette douceur de la fraise. Là, ça va apporter une petite note florale en plus dans le dessert. Dans sa cuisine, Laure travaille principalement les miels de litchi et de baie rose. 2 stars sur l'île, puisqu'ils représentent à eux seuls plus de 90% de la production des miels réunionnais. Là, dans cette recette, le miel il va venir remplacer tout le sucre, que ce soit dans la compotée de fraises, dans la meringue italienne et dans l'imbibage du biscuit. Chaque miel a vraiment sa typicité au niveau de saveur, texture, goût et couleur. On va avoir le miel de litchi qui va être un miel cristallisé, vraiment pâteux, pas granuleux, mais avec une certaine texture en bouche. Le miel de baie rose, il a une petite amertume en bouche et il est assez clair et assez fluide. Voilà la dernière nouveauté avec le miel de McD, donc passion, fraise et miel. À La Réunion, le miel est produit toute l'année. Car avec 200 microclimats, il y a toujours une fleur à butiner quelque part sur l'île. Un environnement très préservé des grandes cultures chimiques, comme un petit coin de paradis pour les abeilles. Hello! Salut Jérôme! Ça va? Eh ouais, je t'attendais pour le café. Ah, c'est super. Je dis hello parce que quand on rentre ici, on est dans un ranch, il y a la musique, on n'est plus du tout à La Réunion d'un seul coup là. Hein. Ouais, c'est peut-être les États-Unis, peut-être la Colombie. Ça fait partie d'un des endroits où j'ai été dans le temps. D'accord. J'ai travaillé comme vacher. Vaqueros, c'est plus joli à dire. Comme donc les cow-boys entre guillemets colombiens quoi. Voilà. Génial. En tout cas, la déco, dis donc, je m'attendais pas à ça. Hein. Ah, puis les chevaux sont là. Ils sont beaux. C'est que des chevaux américains. Des Appaloosa et un Pentapalooza. Mais c'est tout des races indiennes, en fait. Pourquoi alors ce ranch? C'est ta passion depuis toujours? C'est un rêve de gosse? J'ai tout le temps côtoyé les chevaux à différents épisodes de ma vie. Et j'avais envie de les retrouver pour leur sérénité, pour leur beauté, pour le calme que ça procure. Et j'ai profité d'une petite... pas boutade, mais mon fils m'avait demandé de faire de la planche à voile. Et j'ai pas su trouver le temps parce que ma boîte me prenait énormément de temps. Et quand ma fille m'a demandé de faire du cheval, j'ai tout craqué. Là, j'ai acheté les chevaux, j'ai passé mon diplôme agricole pour pouvoir louer des terres agricoles. Enfin, ça a été un engagement relativement total. J'ai vendu ma société. Et puis maintenant, j'arrive à une dizaine d'années avec les chevaux. Et mes chevaux vieillissent doucement. Et en fait, les chevaux vieillissent plus vite que nous. Et c'est pas un crève-cœur, mais je pensais vraiment arriver à vieillir en même temps que mes chevaux. Et finalement, ils vieillissent vite aussi. Bon, bah, on va peut-être se préparer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis impatient de voir cette savane. Hi guys, let's go! Bon, on va prendre un lasso chacun. Un lasso? Et puis on va prendre notre cheval et on va aller le préparer. Allez! Voilà, on va leur mettre un petit coup de brosse. Manu? Oui? Tu as choisi cette jument parce qu'on avait quelques points communs, on a la même crinière, les mêmes taches de rousseur, c'est ça? Non, c'est plutôt pour la gentillesse. Ah, c'est une belle réponse, j'apprécie. Voilà. Hop. C'est assez rigolo, hein, Manu, parce que c'est la première fois que je vois des chevaux tridés par des chiens de traîneau. C'est assez original quand même. Hein. Peluche. Voilà.
Il y en a plein de manguiers. J'ai vu en arrivant à pied tout à l'heure chez toi qu'il y avait plein de plantations ici. Oui, alors on n'a pas beaucoup de terre végétale et les manguiers se plaisent beaucoup ici. Et du coup, c'est ton activité d'agriculteur, donc c'est culture mangue, citron. Banane, un petit peu fruit de la passion, un peu de gingembre thaïlandais qu'on appelle galanga. Là, Manu, la végétation commence à s'abaisser, à s'assécher également. Là, on est en pleine savane, il n'y a pas d'eau et en plus, on n'a pas eu d'eau l'année dernière. Ok. Donc du coup, l'herbe, non seulement elle est brûlée par le soleil, mais en plus, elle est morte, elle est grise. Mais dès qu'il va pleuvoir, ça va être l'Irlande ici. Comment tu as réagi la première fois que tu as vu ces grands espaces de savane, hein? Ça t'a rappelé l'Ouest américain? Ah, tout à fait. J'ai vraiment cru rêver. C'était il y a 30 ans pour des travaux sur la route en contrebas. Et j'ai fait ces premières routes, d'ailleurs, sur lesquelles on chemine maintenant. Et j'espérais y retourner à cheval et mon rêve s'est réalisé. Moi qui ai fait vraiment une cure de verre depuis que je suis arrivé ici, ça vient trancher. C'est un contraste assez détonnant quand même. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est extraordinaire. Quelle vue incroyable. C'est ton petit paradis? Ah oui, c'est spécial et c'est magique tous les jours. Et c'est un vrai bonheur cette balade en tout cas. Je te remercie sincèrement de ce partage. Pour moi, c'est une vraie découverte que cette savane. Merci. Voilà. Je te remercie beaucoup parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaye de transmettre. Cet endroit me plaît depuis 30 ans. Je m'en lasse pas et je suis tout le temps content de le retrouver et de le faire partager. Ouais. Les contents. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, les contents aussi. Voilà, mon voyage en terre australe se termine. Et puis, je dois vous avouer que je vais rentrer avec de très belles images plein les yeux. Celle du sourire, notamment des Réunionnais qui m'ont accueilli vraiment très chaleureusement. J'ai été particulièrement subjugué par la beauté de cette île volcanique, touché aussi par la variété de ses paysages, tout simplement. La Réunion, c'est l'île intense en nature, une intensité de couleurs également, avec le bleu parfois turquoise de l'océan, le vert de sa végétation luxuriante ou encore le noir de sa roche basaltique, sans oublier le jaune orangé de la savane. Et puis j'ai été particulièrement touché par l'harmonie qui règne ici, le savoir-vivre ensemble. Je remercie également tous les formidables ambassadeurs de cette île qui m'ont accompagné pendant mon voyage. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, n'y retrouve comme on dit ici. Santé, bonheur, prenez soin de vous, des vôtres et de cette magnifique planète. À très vite. Bye bye.